Bonjour, bonsoir, bienvenue au tirage hebdomadaire de la semaine du 3 au 9 octobre 2022. Heureuse de vous retrouver, j'espère que vous vous portez bien, que vous accueillez bien ce bel automne qui débute avec toutes ces belles couleurs. C'est vraiment une magnifique saison. Donc, bienvenue dans cette nouvelle phase d'accueil du deuil, d'accueil de la transition, des récoltes, phase de ralentissement. Je vous souhaite un bel accueil aussi de votre mois d'octobre. Mois d'octobre, on rentre encore plus dans la récolte. J'ai bien hâte de vous donner un petit topo des énergies pour le mois d'octobre, qu'est-ce qui va être présent. Et puis, je vous annonce avec grande joie, enfin, que la période intense de 2 semaines environ au moins de rétrograde des 6 planètes est terminée. Elle se terminait ce dimanche. Donc, si vous vous sentez plus léger, que vos communications sont plus fluides, ce n'est pas un hasard. Vous allez probablement regagner beaucoup en énergie et sentir que la vie coule plus aisément et tant mieux. On aime ça. Donc, voilà, je vais vous lire les cartes avec un grand plaisir. Alors, prenez le temps de vous installer. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bien, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir un tirage gratuit toutes les semaines. Vous pouvez mettre un j'aime, un commentaire si cette vidéo vous a plu. Et puis, si vous voulez un tirage personnalisé, écrivez-moi à mon courriel dans la boîte de description ou par Facebook. Ça va me faire plaisir de vous en offrir un. Alors, on débute tout de suite. Donc, la première carte et la première énergie pour cette semaine, en fait, ça c'est pour le mois d'octobre, c'est vraiment une magnifique énergie, c'est la gratitude. On commence vraiment bien le mois. Donc, c'est un mois où vous allez pouvoir reconnecter à votre gratitude, pouvoir reconnecter à ce qui est déjà présent dans votre vie, tous les bienfaits, tous les cadeaux, sentir votre reconnaissance pour les petits plaisirs, les grands, pour les gens que vous aimez, de vraiment venir ouvrir comme cette fleur de lotus votre cœur et cultiver la joie de vivre avec le colibri en nourrissant ce sentiment de gratitude à travers tout ce mois. Donc, pour moi, la gratitude, c'est aussi une énergie qui nous invite à accueillir beaucoup de bienfaits. C'est possible qu'on ait beaucoup de bienfaits, de belles surprises en ce mois d'octobre. Alors, soyez prêts à recevoir et surtout à ressentir la satisfaction dans votre vie. Donc, ça commence vraiment bien comme mois. On a par la suite l'énergie de l'élégance. L'énergie de l'élégance pour le mois d'octobre. Alors, ça semble être un mois où ça va couler, ça va aller bien, vous allez être à l'écoute des signes, comme ces deux signes-là, vous allez être accompagné et vous allez pouvoir vraiment vous laisser porter par le courant de la vie. Donc, ça semble être un mois tout en douceur, aisé, et je sens que ça va vraiment nous faire du bien, je le souhaite à tous. Et enfin, une dernière énergie pour le mois d'octobre, l'énergie du pèlerinage. Donc, ça va être un mois où on va vraiment sentir qu'on marche vraiment notre chemin, notre voie, que les choses sont justement alignées. Alors, c'est ça, et vraiment venir connecter avec les anciens, les animaux de pouvoir, donc la nature. Les anciens, pour moi, comme le fait que ces animaux-là sont blancs, c'est justement un peu comme nos ancêtres. Donc, un mois où un peu comme ce vieil homme qui est très sage et qui porte beaucoup de bagages, ben c'est ça, on commence à réaliser qu'on est sage et qu'on a beaucoup déjà, qu'on a vraiment beaucoup. Et suffisamment pour vraiment marcher notre chemin, suffisamment pour que notre vie nous ressemble et qu'elle nous plaise. Donc, ouais, suffisamment aussi pour pouvoir apporter notre médecine, nos cadeaux, nos talents à l'extérieur. Alors, c'est
vraiment magnifique comme énergie du mois d'octobre. Et puis, oui, comme énergie pour cette semaine, on commence avec la carte humour. Alors, humour, ça indique une semaine où on va pouvoir jouer, s'amuser, comme, comme cette fillette connectée avec notre cœur d'enfant, jouer avec des amis, jouer avec notre imagination, notre créativité, danser, ouais. Et vraiment être dans la légèreté. Donc ça semble être une semaine où il y a beaucoup de plaisir, beaucoup de légèreté, de jeu. Et bien sûr, on est invité à rire de nous-mêmes aussi si il y a des surprises ou des choses qui nous semblent un petit peu inattendues, incontrôlables. Pas trop chercher à être dans la maîtrise des événements. Avec la carte quête, ben là, on peut encore voir l'énergie. Tu sais, la quête, c'est aussi comme un jeu, somme toute, même si on peut prendre ça vraiment au sérieux. Puis des fois, je l'emmène comme cette énergie-là, mais je la vois que c'est ça, d'être sur notre quête, c'est aussi de s'amuser à travers comment dire, de s'amuser à travers l'expérience de la vie. Simplement que, justement, cette semaine, bien, on se sente à l'aventure, qu'on s'amuse, qu'on prend notre envol, qu'on s'en va vers des nouvelles destinations. Donc, peut-être qu'il y aura des mouvements, des déplacements. Et puis, on a la carte parcours, donc l'énergie de refléter sur ce qui est et d'être vraiment fier de qu'est-ce qu'on a accompli, du chemin parcouru, des gens qu'on a rencontrés, des expériences qu'on a fait. Donc, c'est vraiment une semaine où on ne se prend pas la tête. On n'essaie pas d'être parfait. On accueille ce qui est. On est capable de faire preuve d'indulgence, d'être bon envers nous-mêmes, d'être bon envers les autres, d'être rayonnant, d'une paix intérieure où on sent que les choses sont justes comme elles sont. Alors, c'est vraiment beau. Ça commence tellement bien cette semaine-là. Et puis, je demandais qu'est-ce qu'on a besoin pour cette semaine. Alors, on a besoin d'ajouter un brin de folie. En gros, on a besoin de jouer, on a besoin de s'amuser, on a besoin de faire des choses qui nous sortent de l'ordinaire, qui activent notre créativité, notre enfant intérieur. Bref, qui nous procurent du plaisir. On a besoin d'oser parler, donc oser s'exprimer. C'est possible que ça va être une semaine, vous allez réaliser qu'il y a des choses que vous avez besoin de partager à d'autres personnes. Et avec l'énergie du 3, l'énergie du 9, avec les chiffres de cette semaine, le 3, c'est somme toute le chiffre en numérologie de l'expression, vraiment d'exprimer. Donc, ça va être une semaine où vous allez être invité à vraiment vous exprimer, que ce soit oui avec des mots ou par d'une autre façon qui vous fait du bien, mais de vraiment oser nommer votre vérité, d'oser prendre votre place, d'oser dire ce que vous pensez, même si ça dérange, même si vous avez eu peur. Là, avec l'énergie de la balance qui entrait, on pouvait devenir, comme je dis, très... un peu trop indulgent, un peu trop complaisant à vouloir plaire, à éviter les conflits. Moi, je l'ai vu, ça m'a vraiment beaucoup affecté l'entrée en balance. Là. Je me sentais très sensible et un peu trop à l'écoute des besoins d'autrui. Je n'osais pas nommer nécessairement la vérité. Donc là, c'est ça, c'est bon. Cette semaine, on ose nommer ce qui est là pour nous. Et justement, probablement que ça va être une semaine où on va se dévoiler davantage. On va oser retirer le masque qu'on porte pour plaire, le masque qu'on sent qu'on doit porter pour être accueilli par les gens qu'on aime. Alors, c'est ça, on va probablement en prendre plus conscience aussi. Donc, si vous réalisez que vous agissez pour plaire à autrui ou peu importe
comment, que ce soit dans vos paroles ou dans vos actions, mais que vous n'êtes pas pleinement vous-même, ou encore moins que... pleinement, c'est beaucoup. En fait, pleinement, c'est beaucoup, mais que vous n'osez pas parler, vous n'osez pas être vous-même, autant que vous aimeriez l'être, et vous prenez conscience de votre masque, là, c'est ça. Donnez-vous de la douceur, de l'indulgence. Comme je dis, c'est ça. Faites grandir la douceur, la compassion envers vous-même. Rappelez-vous que c'est par amour que vous agissez ainsi. C'est pour être aimé. D'ailleurs, je vais vous partager dans la boîte de description un podcast que j'ai écouté cette semaine qui m'a tellement fait du bien. J'en avais vraiment besoin. C'est un podcast qui s'intitule Oser être vrai, cesser d'être gentil. Et je sens que c'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre, de vraiment réaliser. En tout cas, il parlait beaucoup de justement tous les pièges qu'on grandit entourés et qui vont vraiment venir affecter notre comportement tout au long de notre vie parce qu'on veut garder l'amour, on le pense qu'il est conditionnel. Bref, tous les pièges qui vont faire en sorte qu'on va justement porter des masques, qu'on va pas oser parler pour pouvoir garder l'harmonie, pour pouvoir rester aimé. Bref, donc c'est ça, si vous prenez conscience de ce masque-là, c'est merveilleux, c'est justement une occasion de le retirer un peu plus, de réaliser que vous pouvez être en sécurité, vous pouvez être entouré de gens qui vous aiment, pour qui vous êtes pleinement. Permettez-vous d'y aller pas à pas, de pas nécessairement sentir que vous devez être maintenant la meilleure version de vous-même, vous devez pas porter aucun masque, ça arrive, c'est normal, c'est aussi pour vous protéger, mais soyez pleinement responsable, ou du moins le plus que vous pouvez quand vous réalisez justement le masque que vous portez, ou encore, j'ai envie de l'ajouter avec, ou encore être pleinement responsable quand vous réalisez que vous êtes dans la procrastination, que vous remettez à demain, que vous limitez l'expression de votre talent, de vos dons, que vous vous faites plus petit que vous êtes parce que vous êtes tellement puissant, tellement grand, vous avez tellement de potentiel en vous qui est latent, qui n'attend que votre ouverture. Mais permettez-vous de tranquillement dévoiler les couches. Donc, c'est bien l'entrée aussi tranquillement du Scorpion après la Balance. Et ça va être merveilleux parce que l'énergie du Scorpion va nous permettre justement de nous libérer de tout ce qui n'est pas sacré, de tout ce qui n'est plus vrai, de laisser mourir les parties de nous qui sont conditionnées, qui ne nous servent plus et qui nous empêchent de vraiment célébrer notre beauté, d'être fleurissante comme cette femme qui justement elle est pétillante, elle prend toute la place, ça lui dérange pas si sa beauté, ce qu'elle émane va affecter autrui. C'est ça la vie, on est fait pour s'affecter les uns les autres, et quand j'ai appris ça, justement parce qu'on peut affecter positivement les autres, j'ai cessé de vouloir me faire tout le temps plus petite. Puis c'est un processus en chemin, c'est certain que c'est jamais pleinement terminé. Mais c'est ça. Acceptez ce qui est pour le moment, acceptez où vous en êtes. Acceptez que comme cette femme, vous êtes peut-être pas dans certains aspects de votre vie par rapport justement à à mettre de l'avant votre plein potentiel, que vous êtes en deux rives, vous êtes dans une transition. Vous n'êtes plus dans le passé, vous n'êtes pas nécessairement dans le futur, dans la prochaine étape, mais vous êtes dans une transition. Et c'est aussi ça le sentiment de l'automne, le mois d'octobre, qui est une transition, entre autres. Si on va voir quels sont les
comme autre énergie, mais aussi thématique et défi de cette semaine. J'ai demandé au Tarot de Marseille, dans nos majeurs, nous avons 3 cartes. Nous avons l'impératrice, justement le 3, qui est pour moi l'énergie créative, le yin, vraiment une femme qui est vêtue de ses passions et de sa sagesse, qui est portée sur son trône, qui vraiment accueille tous les plaisirs et qui s'est dirigée, qui s'est aligné ses énergies pour que se matérialise son énergie créatrice. Donc ça, c'est magnifique. On a ensuite le battleur. Le battleur, c'est un peu comme l'impératrice, dans le sens qu'il est vraiment connecté à sa créativité. C'est le magicien qui va faire apparaître et matérialiser des choses. C'est un peu comme l'alchimiste aussi. Et c'est un personnage qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup de potentialité, mais c'est au tout début. C'est vraiment l'énergie d'un nouveau cycle. On est au tout début et tout est encore possible. Donc, à vous de voir avec quoi vous allez jouer, avec quoi vous allez vous amuser cette semaine pour vous permettre d'emmener plus votre créativité et de vraiment venir libérer l'énergie créative qui est en vous. Et puis, on a l'énergie du fou qui est encore présent. L'énergie du fou, c'est ça, il nous invite à partir à l'aventure, à aller à la découverte de nous-mêmes, vers l'inconnu, en n'ayant aucune idée justement de qu'est-ce qu'on va découvrir et de vraiment laisser notre instinct nous pousser dans le derrière, nous faire avancer pour se laisser sortir de notre tête. Je sens que c'est une semaine où on va être capable de vraiment venir connecter à notre cœur, de nous amuser. L'avion, de partir à l'aventure justement ou en voyage encore. Comme je disais, avec les cartes présentes, c'est bien possible que vous allez être en mouvement cette semaine, que vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Et si je vous montre les énergies, les opportunités pour cette semaine, on a en premier la Reine de Rose. Donc, la Reine de Rose, je la trouve tellement belle, je suis vraiment contente qu'elle soit là. Parce qu'avec les autres énergies, c'est parfait. Elle va vraiment venir... c'est une belle opportunité. Donc, c'est possible que cette semaine, vous allez rencontrer une Reine de Rose. La Reine de Rose, c'est une femme qui est vraiment connectée à son cœur, à ses passions, à ce qui est important pour elle. Elle en prend soin. Elle prend soin d'elle, de son apparence. Elle est très connectée à ce qui lui fait plaisir. Et parce qu'elle prend soin, bien, son environnement fleurit. Elle est vraiment entourée de beauté, d'amour, donc niveau sentimental, créatif, prendre soin de vous, ça va très bien cette semaine. Alors c'est soit vous-même que ça représente ou encore une personne que vous allez rencontrer, mais c'est une énergie qui est vraiment présente avec nous. Et puis, opportunité, défi, bien là, on a la carte 2 mondes, qui est le 2 de parchemin. 2, c'est quand il apparaît ce chiffre-là dans les cartes, c'est qu'il y a un choix à prendre. Et comme cette femme qui regarde devant son foyer et qui est accablée un petit peu par l'ensemble des tâches qu'elle sent qu'elle a à faire. Tu sais, ce sont des tâches vraiment, ça le dit tout de suite, c'est pas quelque chose qu'elle a envie de faire. Elle sent que c'est comme dans sa liste de choses à faire qui est pesant. C'est les corvées quotidiennes, c'est pas quelque chose qui lui fait plaisir. Et là, on a derrière la fenêtre qui ouvre vers le monde extérieur avec l'aventure. Et puis, on voit, c'est le Népal en arrière, donc c'est connecté à l'énergie de la sagesse, le spirituel. Alors, cette carte, quand elle apparaît, c'est qu'il y a possiblement un défi cette semaine de vraiment venir trouver une façon d'équilibrer, encore là, l'équilibre entre ce que vous avez à faire dans votre quotidien, que ce soit faire à manger, vraiment, ou faire votre lavage, réparer quelque chose, donc vraiment les tâches quotidiennes, et votre besoin de nourrir votre spiritualité, votre goût de l'aventure, de la découverte, de la nouveauté.
Alors ça va être vraiment un bon défi pour cette semaine, trouver cet équilibre-là. C'est possible que vous allez avoir envie cette semaine, avec la bibliothèque akashique, de venir nourrir, comme je disais, votre spirituel, vos connaissances, de lire, de prendre le temps de vous instruire, d'aller rechercher de l'information qui vous serait utile pour que ce soit justement un projet créatif ou encore un voyage pour venir équilibrer votre quotidien, mais quelque chose qui va vous être utile et qui va vraiment venir vous aider à équilibrer votre façon de déployer votre énergie, que ce soit créative ou encore au quotidien. Ensuite, on a la carte du médecin divin, donc avec cette carte, autant vous pourriez justement découvrir que dans vos dons et talents, la guérison par vos mains, que ce soit le Reiki ou que la guérison est quelque chose que vous pouvez offrir aux autres. Donc, ça peut se manifester de plein de façons. Ça pourrait, comme je dis, avec le Reiki ou n'importe quelle technique de guérison quelconque, mais qui sont surtout énergétiques, alternatives. Vous pourriez être cette personne-là qui va prendre le temps de venir nourrir votre énergie, de venir vous offrir un soin énergétique, une rencontre avec quelqu'un qui travaille dans les énergies. C'est ça. Alors, soit vous êtes cette personne-là qui recevez, cette personne-là qui vous connectez à ça, ou vous réalisez que vous en voulez davantage dans votre vie, vous allez peut-être prendre le temps de faire des méditations, ça peut se manifester de plein de façons, prenez-le comme vous le sentez. On avait ensuite la carte « Ajuster votre trajectoire », elle est sortie à l'envers. Alors, je vais aller la voir rapidement. Qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle est... Alors, qu'est-ce que je dis? Ah, ici. C'est amusant, c'est le 3. On a beaucoup de 3 cette semaine, comme je disais. Alors, mais ce qui est bien, en fait, c'est que vous avez le 2 de parchemin et ensuite vous avez le 3. Alors, il y a quand même une avancée au niveau de vos idées, de votre façon de voir les choses. D'accord. Donc, avec le ajuster votre trajectoire à l'envers, ça indique que vous ne voyez pas aussi loin que les possibilités le permettent. Donc, c'est comme si vous regardiez vers... c'est comme si le personnage regardait vers le bas du bateau au lieu de regarder vers l'horizon. Il ne voit pas l'étendue des possibilités. Ou peut-être que vous ne vous donnez pas la liberté d'aller de l'avant. Hein? Peut-être que vous vous freinez d'une façon ou d'une autre. Ça peut indiquer une mauvaise communication dans un projet ou une amitié, quelque chose qui justement freine, ou encore la présence d'une personne qui ne veut pas collaborer avec vous. Un partenariat devrait peut-être être réduit ou entièrement interrompu. Les plans pour un voyage ou un déménagement peuvent aussi être modifiés ou annulés. Alors, donc, allons voir. On va aller voir c'est quoi la carte, vers où regarde justement le télescope de ce personnage-là pour nous indiquer de l'information. On va aller voir, mais ça indique un ralentissement. Donc peut-être que dans l'indulgence, c'est que vous avez besoin d'accueillir qu'il y a un frein à ce niveau-là. Mais c'est surtout de voir qu'est-ce qui freine. Qu'est-ce qui freine? Ça semble être encore dans l'énergie. J'en parlais la semaine dernière avec justement... avec la carte dégager la voie. Et puis, on a la carte dans les airs. Donc, alors, j'essaie de changer les mots. Alors, ajustez votre trajectoire et regarde vers dans les airs. Ah, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est assez clair. Avec ces 2 cartes-là, c'est vraiment un appel cette semaine à lever votre télescope, à vraiment venir regarder qu'est-ce qui s'en vient vers vous. Il y a quelque chose qui se dirige. Dans cette montgolfière-là, c'est justement un projet créatif, un partenariat, un bébé. Il y a quelque chose qui vient vers vous qui est encore caché. Vous n'avez pas toutes les informations. C'est normal.
c'est probablement avec un partenariat, donc quelque chose qui va venir affecter plus que seulement vous-même. Et puis ça semble être quelque chose de très beau, parce que là, on a l'arc-en-ciel, il y a un beau soleil, donc c'est excitant. C'est excitant. Et enfin, comme dernière opportunité et énergie présente, nous avons la carte lune montante. Quand cette carte arrive, c'est qu'il y a une grande période de créativité, d'énergie, d'inventivité. Et c'est aussi une période où vous allez vraiment être... vous allez réussir à rediriger votre énergie, à créer, à donner du temps à vos projets créatifs, à développer vos dons et vos talents, comme cet homme qui est en train de sculpter. Comme on voit, c'est une belle sculpture, alors il y a vraiment de l'expérience, donc vous allez pouvoir justement vous mettre à la tâche et poursuivre, comme je dis, la libération de votre potentiel créatif. Et là, comme on voit, c'est la nuit, donc c'est possible que vous allez être très inspiré dans des moments un petit peu saugrenus, inattendus. Soyez-y ouverts. Et voilà. Soyez-y ouverts. Vous pourrez être vraiment surpris, mais comme je dis, avec toutes les cartes présentes, c'est beaucoup tourné autour de l'énergie, de la créativité et découvrir votre potentiel. Je suis allée piger avec un jeu que j'adore. Je me suis fait offert par une femme qui s'appelle Flo. Si elle se reconnaît, merci énormément Flo. Ça s'appelle The Animal Spirit Guide. The Wild Unknown Animal Spirit. Donc, l'animal sauvage inconnu. L'esprit de l'animal sauvage inconnu. À peu près ça la traduction. Et puis, j'ai pigé 3 cartes. Je l'adore, il est vraiment beau. C'est un peu comme celui de mes petits animaux totems, mais il y a encore plus de messages et de descriptions, alors je vais l'utiliser davantage. Et on a la carte de l'éléphant qui est sortie. L'éléphant, c'est une énergie de grande sagesse. Donc, cette semaine, vous allez pouvoir connecter justement, comme je disais, à une énergie de grande sagesse, de grand potentiel. Et comme l'éléphant, si vous savez avancer à un rythme qui est juste pour vous, avec assez de lenteur et surtout beaucoup d'écoute, vous allez pouvoir sentir toutes les sagesses qui sont en vous, accéder à des nouvelles idées, accéder à des inspirations, accéder à ce qui est déjà en vous, mais qui, peut-être parce que vous avez été très occupé cet été, ou trop en mouvement, ou tout simplement parce que vous ne regardiez pas ou ne permettiez pas à cette énergie-là de se faire entendre, bien, vous ne pouviez pas l'entendre. Alors, si vous vous permettez de, comme cet éléphant-là, de venir nourrir votre feu sacré, de venir connecter à vos passions, ce qui vous anime, vous pourriez être vraiment surpris de ce que vous allez découvrir cette semaine. Et puis, le raton laveur est sorti. Le raton laveur nous invite à, comme la carte du masque, à nous démasquer, à réaliser quand est-ce qu'on porte un masque, qu'on essaie de jouer un rôle pour plaire, pour correspondre à une image qu'on a de nous-mêmes et réaliser si ce masque est encore actuel. Parce que c'est normal de porter un masque jusqu'à un certain point, mais si le masque ne vous correspond pas du tout, qu'il est inconfortable à porter, c'est peut-être temps de changer de masque ou de vous dévoiler pleinement, comme vous le sentez. Et puis, la dernière carte, qui est aussi, dans le fond, ce sont des cartes un petit peu conseils. On a la carte du serpent. La carte du serpent nous invite autant à nous connecter à la Kundalini, tout le potentiel infini, que de laisser mourir ce qui a besoin de mourir. Ouais. Et de venir connecter à la cyclicité de la vie. Et de venir se connecter à la cyclicité de la vie pour mourir pour mieux renaître. Hein? Toujours ce même concept. Alors, voilà.
si je vous fais un petit résumé, j'ai l'impression que c'est vraiment le même message que je vous dis depuis tantôt, mais c'est une semaine avec des déplacements possibles, des nouvelles rencontres, beaucoup d'énergie créative, d'humour. Prenez ça avec de la légèreté cette semaine, faites-vous plaisir, venez nourrir votre créativité, prenez le temps de vous remettre à des projets que vous avez peut-être mis de côté parce que vous étiez trop occupé à l'été, pendant l'été. Et prenez le temps aussi de, si vous le sentez, si c'est ça qui monte, vous allez, en fait, il y a des bonnes chances que vous allez mieux voir vos masques cette semaine, les moments où vous n'êtes pas vraiment votre essence pour plaire, pour être aimé, tout ça. Et avec indulgence et beaucoup de douceur, permettez-vous de tranquillement vous dévoiler ou au moins de redéfinir pour avoir un masque qui vous ressemble, qui est vraiment l'image de vous-même. Alors voilà, je vous remercie énormément pour votre écoute. J'espère que vous avez aimé ce tirage en direct de la belle rivière rouge et des belles plantes. Je vous envoie plein d'amour. J'espère que vous allez bien vous amuser cette semaine. Moi, j'en ai bien intention. Et pour ceux qui y seront, on se revoit à la célébration du kimchi à Charlevoix la fin de semaine prochaine. Yes! J'envoie plein d'amour encore une fois. Amusez-vous bien et à bientôt!